Bonjour, bienvenue dans la nouvelle émission Ça marche en France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être dans le 10e arrondissement de Paris, au numéro 2 de la rue Paradis. Un endroit un peu atypique, avec une vraie personnalité, Quentin Chapuis. Ici, nous sommes pas tout à fait dans une entreprise, pas tout à fait dans un commerce, plutôt dans une fédération. Nous sommes au sein de la Fédération française de l'apéritif. Et oui, c'est unique et ça a été imaginé par Quentin Chapuis et ses associés. Alors bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Racontez-nous un peu l'histoire de cette Fédération française de l'apéritif, parce que pour être honnête, quand j'ai découvert votre lieu, je n'en revenais pas et votre histoire est magnifique. En fait, la Fédération française de l'apéritif, c'est moi et deux autres amis qui sont devenus mes associés, Arnaud et Paul. Arnaud et Paul, ouais. Et en fait, à l'origine, c'est Arnaud qui a eu cette idée de la Fédération française de l'apéritif. C'était quand? C'était en 2007, au début de Facebook en France. Ouais. Et donc Facebook commençait en France et Arnaud créait pour rigoler un groupe qui s'appelle Fédération française de l'apéritif. Alors, il n'y avait pas vraiment de stratégie derrière ça. L'idée, c'était juste un groupe pour s'amuser. Il invite quelques copains, les gens postent des photos d'apéro et puis le groupe prend de l'ampleur. On a des dizaines puis des centaines de milliers de personnes qui s'inscrivent dans le groupe. Des centaines de milliers de personnes, ouais, c'était un des plus gros groupes de France à l'époque. Et donc là, on a un ami designer qui fait un logo, on se dit tiens, ça pourrait être sympa de monter un projet autour de ça. À l'époque, le logo qu'on voit derrière. Alors c'était un autre logo qu'on a changé depuis. À l'époque déjà, on parle de monter un projet, puis on était étudiants, tout le monde partait un peu à l'étranger, à droite à gauche. Donc l'histoire aurait pu s'arrêter là. Là, on était quelle année? Ça, ça a commencé en 2007, donc 2007-2008, fin 2008, début 2009. D'accord. Et puis Facebook commence à se structurer, crée les pages fans pour les entreprises. Là, ils suppriment le groupe, donc l'histoire de la FFA aurait pu s'arrêter là. Mais non. Mais non, voilà, parce que moi, j'avais toujours gardé cette idée et puis ce projet dans un coin de ma tête. Et puis on part chacun à droite à gauche, chacun démarre sa vie professionnelle. Moi, je pars au Canada pendant 4 ans. Et puis, quand je rentre du Canada, il y a un an et demi maintenant, on reparle de cette idée, par hasard, comme ça, sur un coin de table, je déjeunais avec Arnaud, et puis il me dit « Ah, mais c'est rigolo, Paul m'en parlait aussi récemment, asseyons-nous tous les trois et puis discutons-en. » Et alors, maintenant, aujourd'hui, la Fédération française de l'apéritif, c'est quoi? Donc aujourd'hui, la Fédération française de l'apéritif, c'est d'abord une communauté d'épicuriens sur les réseaux sociaux. Donc on est très actifs sur Facebook et puis sur Instagram. Vous êtes combien sur Facebook? On est un peu plus de 17 000 sur Facebook. J'ai vu ça, il y a un petit compteur sur le mur. On a un petit peu plus de 17 000 sur Facebook et un peu plus de 3 000 sur Instagram. D'accord. Et donc l'idée, c'est de faire partager à notre communauté les produits que nous on découvre régulièrement. On a fait partager aussi notre aventure dès le début. On a relancé cette communauté quand on a commencé à retravailler sur le projet. Et donc là, tout autour de nous, qu'est-ce qu'il y a? Tous les produits pour l'apéro. Donc que des produits français, que des produits artisanaux. Donc il y a du vin naturellement, des différents alcools, des terrines, des rillettes. Voilà, on a que des produits artisanaux. On achète directement aux producteurs un peu partout en France. Ça c'est vraiment important pour nous. Que ce soit des produits artisanaux. On achète directement, on n'achète pas des grossistes. On veut connaître les personnes qui sont derrière les produits, l'histoire, voilà, exactement. Et ça nous permet aussi d'acheter ces produits à un prix juste. Ça, c'était vraiment important pour nous aussi. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas eu 2 ou 3 intermédiaires et que le prix a gonflé. Artificiellement. Exactement. Voilà. Donc, on sait que le producteur fixe son prix, il est payé au juste prix. Vous avez monté ça quand? Vous avez ouvert quand? On a ouvert le 19 avril 2016. 19 avril 2016. Et là, le succès est au rendez-vous. On a eu la chance d'avoir, on a un nom qui amuse beaucoup les gens, qui a fait beaucoup parler de nous à l'ouverture. On a eu la chance d'avoir pas mal de couvertures presse. Et le succès est plutôt au rendez-vous. On est plutôt contents. Les premiers mois sont vraiment encourageants. Quelle est votre analyse sur ce développement? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Alors je pense que, on n'a pas réinventé la roue, mais je pense que c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Le plusieurs facteurs, c'est la qualité de nos produits. Je pense que ça, c'est indéniable. Et au-delà de cette qualité, il y avait un autre critère qui pour nous était vraiment très important, c'était le juste prix, le bon rapport qualité-prix. On ne voulait pas être une épicerie fine de plus qui vend des très bons produits mais qui sont un peu chers. Et quand on vient, on se dit ah c'est bon mais c'est un peu cher quand même. On voulait que les gens viennent ici et se disent bah c'est super bon et c'est raisonnable en termes de coût. Et donc ça on peut le faire parce qu'on achète directement au producteur et on peut le faire aussi parce qu'on a sélectionné, on n'a pas voulu sélectionner des millions de produits. Mais ce qu'on a sélectionné, c'était vraiment des produits coup de cœur, des produits qu'on aime beaucoup
et les produits qui ont le bon rapport qualité. D'accord. Maintenant, on vous souhaite d'abord une belle histoire aux 2 rues Paradis. Si vous aviez, en tant qu'entrepreneur, si vous aviez un conseil, un point d'attention à partager pour que ça marche en France, pour que ce pays continue à trouver ou retrouve un peu cette dynamique positive, ça serait quoi? Moi, moi j'ai une expérience un peu particulière parce que j'ai passé 4 ans au Canada, avant. Et au Québec, il y a vraiment une culture de l'entrepreneuriat et tout le monde a plein d'idées, tout le monde entreprend et il n'y a pas du tout la même stigmatisation de l'échec qu'on peut avoir un petit peu en France. Et la peur aussi d'échouer, du regard des autres. Au Québec, ça n'existe pas. Et donc c'est vrai que je m'attendais à retrouver ça un petit peu en revenant en France et j'ai été agréablement surpris par l'énergie et voilà, je pense que les gens de ma génération sont plus sensibilisés à l'entrepreneuriat, ont plus envie de se réaliser aussi au travers de projets. Ça, c'est vraiment quelque chose de très positif, je pense. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir en France Quand on avait un peu préparé cette émission, vous m'aviez parlé d'un sujet particulier qui était la facilité ou la difficulté de trouver un financement. Ouais, c'est vrai que justement, en comparant toujours avec le Québec, là, les fonds sont relativement faciles parce qu'il y a une culture aussi du crédit qu'on n'a pas du tout en France et on trouve plus facilement des fonds. Et en France, c'est vrai que nous on était 3, on avait quand même un apport qui était conséquent, on avait un projet qui a priori et malgré tout, on avait, même avec toutes les garanties qu'on pouvait mettre sur la table, on a eu un peu de mal à se faire financer le projet. On s'est fait expliquer que voilà ce qu'on faisait c'était extrêmement innovant et donc ça allait très on comprenait pas bien ce qu'on allait faire. Bon, a priori, ce qu'on fait, c'est pas si compliqué que ça. Il y a beaucoup de gens qui font à peu près la même chose. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup sur le financement, il y a encore des progrès à faire. Des gros progrès. Message reçu. Merci beaucoup. Merci Pierre-Yves. Et belle continuation à la Fédération Française de l'Apéritif. Merci à vous. Pour notre part, je vous propose de nous retrouver le mois prochain. Nous quitterons Paris pour atterrir sur Nice avec une histoire très innovante en matière d'entrepreneuriat. À très bientôt et merci de votre fidélité.